Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour le débrief de cette demi-finale de Coupe du Roi qui a opposé le Barça au Real. Demi-finale retour. C'était un classico avec pour objectif la finale de la Coupe du Roi. Et c'est fait les amis, le Real Madrid a pris sa revanche. Les merengues s'imposent largement ce soir du côté du Camp Nou. C'est une démonstration, une déculottée même du Real sur la pelouse de son ennemi. Le Real s'impose 4-0 du côté du Camp Nou avec un Karim Benzema, des grands soirs, des grandes soirées. Auteur d'un triplé le week-end dernier, Karim a de nouveau récidivé ce soir avec un nouveau triplé face au Barça. C'est d'ailleurs la première fois de sa carrière qu'il inscrit un triplé face au Barça, avec aussi un Vinicius qui a été déterminant sur notamment la seconde mi-temps, un Thibaut Courtois qui a été importantissime en première période et un Eduardo Camavinga qui a été monstrueux. Le Real est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu dans quelques semaines maintenant. C'est quand même important puisque les merengues n'avaient plus été en finale de la Coupe du Roi depuis 9 ans. La dernière fois c'était en 2014 pour le Real. C'est dire si voilà, c'est quand même un objectif important pour le club que de remporter à nouveau la Coupe du Roi. Alors la Coupe du Roi, on aura le temps d'en parler, ça sera dans quelques semaines maintenant, mais il faut pas se dire que parce qu'on a éliminé le Barça en demi-finale, c'est fait, les merengues remporteront la Coupe du Roi. Cette équipe d'Osasuna, c'est une équipe qui pose énormément de problèmes au Real à chaque confrontation. C'est une équipe qui vraiment est embêtante à jouer, cette équipe d'Osasuna. On l'a vu encore une fois cette saison, notamment lors du match aller au Bernabéu. Ils sont venus prendre des points. C'est vraiment une équipe casse-pied, cette équipe d'Osasuna. Donc voilà, ça sera une finale qui, sur le papier, peut paraître déséquilibrée, mais ça sera beaucoup plus serré, je pense, sur le terrain. Victoire 4-0 ce soir du Real sur la pelouse du Barça, avec franchement une physionomie de match assez particulière. Parce que quand on voit la première mi-temps, alors voilà, il y a une domination, on va dire, territoriale et plutôt stérile du Barça, parce que le Barça n'a pas non plus énormément d'occasions en première période, mais voilà, dans l'aspect technique de la chose, le Barça était quand même supérieur sur la première période et le Real avait eu quand même beaucoup de difficultés à se créer des situations en première période. Il y en a eu une ou deux, voilà, qui ont été assez chaudes. Et il y a vraiment cette situation dans le temps additionnel de la première période qui va changer toute la physionomie de cette rencontre. L'arrêt importantissime et l'arrêt extraordinaire de Thibaut Courtois sur la frappe de Robert Lewandowski, pleine surface de réparation, il va aller nous la chercher à ras-de-terre Thibaut Courtois, un arrêt vraiment incroyable. La contre-attaque se poursuit. Et voilà, on a le bon décalage de Vinicius pour Benzema et surtout la justesse et l'intelligence incroyable de Benzema. Je pense qu'il y a énormément d'attaquants qui auraient tiré à la place de Benzema. Karim, lui, il a senti très rapidement le coup. La passe magnifique, la passe en retrait magnifique pour Vinicius, qui ajuste de près Marc-André Ter Stegen, même si on a le retour de Jules Koundé, me semble-t-il, mais ça va tout de même finir au fond avec voilà ce geste de grande classe de Benzema. Et c'est là vraiment que tout a changé, parce que si on était rentré à 0-0 à la mi-temps, je ne suis pas sûr que la seconde mi-temps se serait passée de cette manière, parce qu'on a vu aussi en première période le milieu de terrain qui avait quand même quelques difficultés, franchement, sur la première période, entre la première et la seconde mi-temps, sur le milieu de terrain notamment, c'est le jour et la nuit, entre Kroos, Modric et Fede Valverde qui a quand même beaucoup compensé. C'est le jour et la nuit, ce qui s'est passé en première période et en seconde mi-temps. Karim, il a quasiment rien eu à se mettre sous la dent en première mi-temps. Il a été là au moment où il fallait, juste avant la mi-temps. Et puis après, ça a été un show, un festival de Benzema en seconde mi-temps, avec le deuxième but qui est encore une fois magnifique, tout simplement. Il a juste au bon endroit Marc-André Ter Stegen. Quelques minutes plus tard, on a le penalty, et puis à la 81e, sur le magnifique service de Vinicius,
puisque voilà, il faut vraiment voir le ralenti pour constater que Vinicius réalise un double contact sur la passe décisive pour Benzema, et puis après Karim qui termine de près face à Marc-André Ter Stegen. Mais c'est pour montrer aussi que voilà, parfois dans le football, il y a une part d'irrationnel, et on le sait d'ailleurs d'autant plus avec le Real, notamment l'année passée en Ligue des Champions. Et il est vrai que ce résultat de 4-0, quand on voit les 45, et je dis bien les 45 premières minutes de cette rencontre, je ne parle pas du temps additionnel de la première période, on se dit ça va être quand même très très compliqué ce soir d'aller bousculer le Barça. Mais voilà, c'est ça, c'est le football. Un but peut tout changer, surtout dans la tête. C'est ça qui a tout changé dans la tête. Le Real a largement, mais très largement pris le dessus et la mesure du Barça en seconde mi-temps, en étant beaucoup plus haut, en gagnant les duels, en ayant des transitions beaucoup plus rapides, en étant plus juste offensivement. Tout ce qui au final n'était pas présent sur la première période. Vous avez juste à côté de moi les amis la timeline de cette rencontre. Je rappelle en vert les situations chaudes côté Barça et en bleu les situations chaudes côté Real. Donc comme vous pouvez le constater en première période, voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent hein, pour le Real. On a eu cette grosse situation sauvée in extremis par Ronald Araujo devant Vinicius Junior sur un très bon service d'ailleurs de Dani Carvajal qui a eu 2-3 éclairs de génie offensif ce soir. Mais voilà, hormis ça et donc le but qui arrive sur une magnifique contre-attaque, pas grand chose côté Real. On va pas se mentir, il n'y a pas eu aussi énormément de situations du côté du Barça, mais ils avaient quand même la maîtrise du jeu en première période et vous pouvez le constater. Voilà, la seconde mi-temps par contre là, c'est carrément autre chose. Hein. C'est un autre match en seconde mi-temps. Le Real qui a dominé, qui a été tranchant offensivement, qui a fait mal à son adversaire. Les stats, vous les avez juste à côté de moi. 53% de possession pour le Barça, 47% pour les Merengues, 11 tirs pour les Catalans, 9 pour le Real, 5 tirs cadrés pour le Barça, 7 cadrés pour le Real. Et puis regardez aussi notamment sur les statistiques qui sont en bas. En ce qui concerne les grosses occasions, par exemple, l'opportunité de Lewandowski juste avant le but, donc dans le temps additionnel de la première période, c'est une situation qui n'est pas considérée comme une grosse occasion. Le pourquoi du comment, les amis, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, c'est pas considéré comme une grosse occasion. Donc, du côté du Barça ce soir, en termes d'occasion nette et franche, c'est 0. Pourtant, moi, je trouve que voilà, cette situation avec Lewandowski, elle est quand même énorme. Parce que Thibaut Courtois fait un arrêt qui est décisif, tout simplement. Ça peut faire un 1-0, une minute plus tard, il y a 0-1. Et donc bref, vous pouvez le constater les amis, 5 grosses occasions côté Merengue, 4 contre-attaques qui ont en général, en plus de ça, ont été assez bien jouées, notamment l'ouverture du score, et puis sur la fin de match, notamment par exemple le 4e but qui est l'œuvre d'une contre-attaque. La passe D de Modric pour Benzema est aussi, c'est plutôt une récupération haute, mais voilà, on a vu des choses très positives. On jette un coup d'œil les amis, évidemment, à la composition de départ de Carlo Ancelotti. Alors je sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu la composition de départ, je l'ai senti. J'ai senti que le Real allait se qualifier. Alors, je vais pas mentir, j'ai pas imaginé que le Real allait s'imposer 4-0. Mais au fond de moi, je sentais que le Real allait se qualifier quand j'ai vu la composition de départ. Je pourrais pas l'expliquer, hein, mais je l'ai senti vraiment que voilà, ça allait le faire, qu'il y allait avoir du combat. Et ça l'a fait ce soir. Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba, Eder Militao en charnière, Dani Carvajal à droite, Eduardo Camavinga à gauche, milieu de terrain Kroos, Modric, Valverde, en attaque Vinicius à gauche, Benzema numéro 9, Rodrigo, ailier droit. On démarre avec Thibaut Courtois. Comme on l'a dit, il n'y a pas eu énormément de situations chaudes pour Thibaut Courtois. La seule véritablement où il fallait sortir un arrêt monstrueux, il l'a fait, à la 46e. Cette frappe plutôt bien placée, en plus de Robert Lewandowski, il nous fait quand même une horizontale assez incroyable, hein, Thibaut Courtois sur cette frappe. Je pense que si c'est pas Thibaut Courtois, si c'est un autre gardien, ça peut faire 1-0. Tu restes à 0-0, contre-attaque 0-1. Thibaut Courtois a sorti un match très 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 sérieux avec toujours cette envergure hein, qui fait que il est très très impressionnant dans les buts. En ce qui concerne la charnière, j'ai vu un David Alaba qui franchement m'a fait plaisir. On le sait, il y a eu pas mal de pépins physiques depuis quelques semaines, David Alaba. Le voir à ce niveau sur une rencontre aussi importante avec autant
d'intensité, beaucoup de bonnes interceptions en première période, notamment lorsque l'on a le plus souffert dans cette rencontre, c'était en première période, de très bonnes interceptions et interventions de David Alaba, un très bon impact physique. Ça fait hyper plaisir de le voir comme ça, David Alaba. Espérons que ça puisse se poursuivre. Eder Militao, toujours très impactant physiquement, le Brésilien. Ça change pas hein, pour Militao, même si franchement ce soir j'ai envie vraiment de mettre en avant la prestation de David Alaba. Dani Carvajal sur son côté droit. Alors oui, Dani Carvajal a peut-être en première période laissé un petit peu trop d'espace à Alejandro Baldé. Mais comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, il y a eu franchement des situations offensives où Dani Carvajal a été très juste dans ses décalages. Et ça, c'est quand même hyper positif. Il a eu un gros volume aussi sur cette rencontre. On le voit quand même depuis quelques semaines être parfois très 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 limite pour ne pas dire mauvais. Franchement, ce soir, c'est un match plutôt sérieux de Dani Carvajal. Oui, il y a eu quand même des espaces qui auraient pu coûter cher en première période, mais dans l'ensemble, c'est un match avec pas mal de volume de Dani Carvajal. C'est très satisfaisant. De l'autre côté, Eduardo Camavinga, c'est franchement mon coup de cœur du match. Parce que, bon, après, évidemment, oui, Benzema, Vinicius, c'est au-dessus. Mais la prestation de Camavinga, franchement, elle est exceptionnelle aujourd'hui. Il a été, sur la première période, si imaginons, le match s'était terminé sur un 0-0 en première période, l'homme de la première mi-temps, c'était Eduardo Camavinga. Même si, je sais pas si ça change parce qu'il y a eu ce but de Vinicius, mais franchement, le match de Camavinga, il est monstrueux. Il a gagné, je crois, une dizaine de duels dans sa rencontre. Il a vraiment muselé du mieux que possible Rafinha. Il a été très juste dans ses relances, avec toujours beaucoup d'énergie. Je crois que c'est 100%, si je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est 100% de passes réussies hein, pour Camavinga ce soir. Et ce qui est très impressionnant, c'est le nombre de duels remportés. Il me semble que c'est plus de 10 duels remportés par Camavinga. Franchement, énorme ce soir. Dans la lignée de ce qu'il fait depuis 4 mois maintenant, on a l'impression hein, que Camavinga est en train de devenir, plus les matchs passent, il est en train de devenir quand même un titulaire quasi indiscutable. Ensuite, le milieu de terrain, les amis. Alors, on en a parlé tout à l'heure du milieu de terrain. C'est particulier parce que si on regarde la première mi-temps, on se dit c'est compliqué. Modric et Kroos en première période, ils ont énormément souffert. Kroos de l'impact physique, notamment de Franck Kessié. Modric a peiné à sortir les ballons en première période, beaucoup de pertes de balles, mais en seconde mi-temps, voilà, ils ont retrouvé la jeunesse, ils ont peut-être surtout retrouvé la confiance qui faisait défaut en première période avec ce but marqué avant la mi-temps. Tout a changé dans la tête, que ce soit du Real et du Barça. Et la seconde mi-temps, elle est d'une toute autre facture hein, de la part de Kroos et surtout de Modric qui a été très impactant offensivement. Fede Valverde a énormément compensé sur la première période parce que Modric et Kroos souffraient beaucoup hein, de leur déficit physique, on va dire ça comme ça. Fede a aussi été très très bon en seconde mi-temps. On termine les amis avec les trois attaquants. Rodrigo qui a fait de bonnes choses sur la première période. Évidemment, quand on voit le match de Vini et de Benzema, c'est difficile de dire qu'il est au même niveau, mais ça reste un match, je trouve, globalement satisfaisant pour Rodrigo avec une grosse débauche d'énergie. Il aurait même pu être récompensé en fin de match. Il est passé à ça, hein, de marquer le 5e but côté Real. Karim, on l'a dit, que dire sur le 9B. On ne l'a pas vu presque sur la première période parce que tout simplement, si le Barça a encaissé 9 buts depuis le début de saison en Liga, c'est quand même qu'il y a des qualités du côté du Barça défensivement et qu'on arrive généralement à museler le numéro 9. Là, c'est un numéro 9 qui est un numéro 10 aussi. Le 9B, c'est un 9 10, on peut dire ça comme ça. C'est un 9-10. Le premier but, c'est magnifique ce qu'il fait pour Vinicius, cette passe en retrait. Et puis en seconde mi-temps, franchement, les buts sont somptueux de la part de Karim, qui, franchement, je trouve, retrouve de très bonnes sensations. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, c'était la presse qui annonçait, Karim est de retour et prêt pour le sprint final. Et j'avais dit, après le match face à Valladolid et le triplé face à Valladolid, c'est très bien, mais c'est Valladolid en face.
Ce soir, on a eu la réponse. Je pense que Karim est lancé pour une fin de saison qui va être énorme parce que physiquement, on le voit, il est là. Il est là, il est présent, il fait les choix qui sont justes tout simplement. Et c'était assez marquant sur les dernières semaines, avant la trêve notamment, quand il ratait pas mal de choses, de gestes qu'il ne rate pas d'habitude, c'est que il est pas bien, il est pas en forme. Là ce soir, c'est pas le cas. C'est un joueur qui est très en forme, qui visiblement a retrouvé de bonnes sensations et c'est une très bonne nouvelle pour la fin de saison. Et on termine avec Vinicius. Première mi-temps compliquée pour Vini face à Aurora. Et ce but, juste avant la mi-temps où il vient fixer Marc-André Ter Stegen, ça a été aussi un élément déclencheur pour Vinicius. Mentalement, je pense que le but lui fait énormément de bien. Et puis en seconde mi-temps, il y a eu évidemment beaucoup plus d'espace pour Vini. Il y a eu cette passe décisive incroyable pour Karim Benzema. Il y a le penalty aussi qui est obtenu par Vini, si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est bien Vinicius qui obtient le penalty. Voilà, ce qu'on peut reprocher à Vinicius, c'est encore une fois qu'il s'énerve beaucoup trop vite. On n'est pas passé loin d'une expulsion en fin de rencontre pour Vini, et ça aurait été bien dommage parce que ça l'aurait pénalisé, il aurait été absent pour la finale, donc voilà, il y a eu pas mal de fautes et de provocations de part et d'autre, d'ailleurs, dans cette rencontre, que ce soit du Real ou du Barça. Et c'est vrai que Vini a quand même beaucoup de mal à se canaliser, à se contrôler. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis laissez-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de cette rencontre. Enfin, l'affront est lavé. Les 3 défaites subies face au Barça depuis le début d'année 2023 sont derrière nous. On termine donc cette saison de Classico avec 5 Classicos sur une belle note et une belle victoire. 4-0 du côté du Camp Nou. Une victoire qui permet au Real donc de se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!